Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bonjour, ici Radio Famille. Voilà, c'est ma nouvelle émission pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Je vous invite à écouter ces prochains messages en vous souhaitant beaucoup d'encouragement de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous propose une étude, une méditation plutôt, sur le thème de l'émondage. En fait, il s'agit d'une opération qui consiste à tailler la vigne pour qu'elle produise plus de fruits. Mais auparavant, je vous fais une lecture dans le premier livre des Rois, au chapitre 6 et au verset 7. Voilà ce qui est écrit. Lorsqu'on a bâti la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Alors il s'agit du temple construit par Salomon. Je reprends la lecture. Donc on s'est servi de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Alors déjà une petite réflexion sur ce texte que nous venons de lire. Lorsqu'on a construit le temple, les pierres qui étaient utilisées étaient déjà toutes taillées bien sous forme de parallélépipèdes, bien lisses. Et il n'y avait plus qu'à donc les poser les unes sur les autres pour construire le temple. Le travail qui avait été fait précédemment se faisait sur le chantier, c'est-à-dire un chantier qui était à l'extérieur, bien loin du temple. C'était une carrière où il y avait des rochers, et puis on taillait ces rochers pour en faire des grosses pierres. Et c'était un grand travail, mais il fallait que tout soit préparé et transporté ensuite là où se trouvait le temple. Et j'ai vu un documentaire récemment où on nous montrait que dans les vestiges du temple qu'on a découvert sous la terre, il y avait une pierre qui faisait plus de ou presque 20 mètres de long. Et je ne sais plus si c'était 1 mètre ou plus d'1 mètre de large. Lorsque les Romains ont détruit le temple en l'an 70, ils n'ont pas pu détruire cette pierre, ni même la bouger. C'est pourquoi elle est restée. Donc cela nous amène à une comparaison avec notre vie nouvelle, avant que nous soyons devenus enfants de Dieu, en acceptant Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, en nous repentant de nos péchés, en demandant pardon à Dieu, et en acceptant la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mais avant cela, on était dans la carrière, sous forme imagée, la carrière de ce monde. On était des pierres brutes, des rochers, difformes, sans forme. Et Dieu a commencé à nous travailler. Dieu a commencé par les circonstances de notre vie à enlever des choses qui étaient pas belles en nous, et il a commencé à nous transformer avant même qu'on devienne enfant de Dieu et qu'on fasse partie de ce temple, puisque nous sommes maintenant des pierres vivantes. Le temple de Dieu, c'est le peuple de Dieu, c'est l'assemblée de Dieu, c'est ce peuple nouveau-né. Chaque membre et chaque personne est une pierre vivante de ce temple. Mais ces pierres, elles sont arrivées déjà toutes travaillées, toutes polies, et elles s'assemblent maintenant pour faire cette construction
Tout le travail est fait précédemment pour nous amener en fait, à une nouvelle naissance, d'un rocher brut et sans forme. On devient une pierre vivante qui s'assemble les unes avec les autres et on peut même parler de ce ciment qui nous unit, ce ciment qui est l'amour de Dieu. Voilà pour cette première introduction et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir. C'était Radio Famille. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.